Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et en effet, à 7h20, c'est Baptiste Larsonneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne, qui est avec nous. On va parler permis de conduire. Bonjour. Bonjour. Parce qu'en effet, 1 million de candidats se présentent chaque année à ce permis, à cet examen. Chez les jeunes, c'est l'examen le plus important, quasiment, quand on les interroge. Et pourtant, il reste trop long, trop cher, trop compliqué. Donc, vous faites des propositions. Oui, on fait des propositions. Effectivement, vous l'avez rappelé, 1 million de candidats chaque année. Et on s'est surtout intéressé à la question du coût du permis de conduire. Oui. Le permis de conduire, c'est entre 1600 et 1800 euros. Et 33% des jeunes nous disent que c'est un coût trop élevé. Et donc, c'est un frein pour passer le permis de conduire. C'est un frein à l'employabilité des jeunes. Et donc, on a formulé plusieurs propositions pour faire baisser le coût de ce permis de conduire dans la continuité des propositions qui avaient déjà été faites dans le cadre de la loi Macron. Juste avant de lister ces propositions, ça veut dire effectivement cette loi Macron qui, en 2015, avait permis de libéraliser le marché quand même, avec notamment la création de nouveaux acteurs, de la French Tech aussi, sur notamment le passage de l'examen théorique de manière beaucoup plus libéralisée. On peut le faire dans le bureau de poste, ça coûte moins cher. Mais en revanche, sur la conduite, effectivement, il y a eu des goulots d'étranglement. Il n'y a pas assez de moniteurs, il n'y a pas assez de créneaux pour passer le permis. Il y a eu là aussi les pandémies qui ont désorganisé le marché avec des retards qui se sont accumulés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui ? Alors la loi Macron, elle s'était principalement intéressée à l'examen théorique, effectivement, en externalisant le passage de l'examen théorique avec la création de 7 organismes agréés. Ouais. Nous, on s'intéresse à l'examen pratique. Ouais. En fait, si on regarde, on a effectivement un goulot d'étranglement. La difficulté qu'on a, c'est les délais pour passer l'examen pratique. Et ces délais, qui sont aujourd'hui de 9 semaines dans les départements franciliens, qui sont de 9 semaines aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3 semaines dans des départements comme les Vosges ou les Deux-Sèvres, eh bien ces délais, ils entraînent un surcoût. En fait, 1 mois de délai, c'est 200 € de surcoût. Donc si on arrive à réduire ces délais d'attente, on réduit le surcoût. Et pour ça, il faut plus d'inspecteurs. En fait, on manque d'inspecteurs. On a 1350 inspecteurs à l'échelle nationale. Ils sont pas assez à l'échelle nationale et ils sont mal répartis. Donc il faut qu'on ait plus de créneaux disponibles. Et pour ça, nous, on propose d'élargir le vivier de fonctionnaires, d'agents administratifs qui puissent faire passer le permis de conduire. À l'inverse, vous voulez réduire le coût de cet examen, mais vous proposez quand même de le payer, c'est-à-dire une redevance de 50 € pour payer cet examen. Quelle est la logique ? Alors j'entends bien, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on propose l'instauration d'une redevance de 50 €. En fait, cette redevance, c'est celle qui va permettre d'attirer ces agents administratifs. Ces nouveaux agents administratifs, ces nouveaux examinateurs de l'examen pratique, qui pourraient être les militaires, les gendarmes, les pompiers, qui pourraient être aussi les agents de la Poste, qui sont déjà engagés. Pour pouvoir les attirer sur une base volontaire, il faut qu'on puisse bonifier les heures quand ils vont inspecter cet examen pratique. Et donc, on instaure une redevance de 50 € qui va permettre de bonifier ces heures. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le surcoût du fait de l'instauration de cette redevance est bien moindre que le surcoût lié au délai d'attente aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on fait des projections, on a un surcoût aujourd'hui qui est de l'ordre de 480 €. Avec le système de la redevance de 50 €, si on a plus d'agents administratifs, demain, on aura un surcoût qui sera de l'ordre de 240 €. Et vous proposez aussi de développer, en fait, la formule de la boîte automatique. Il faut pour l'instant que 13 heures contre 20 pour avoir le droit de passer l'examen du permis de conduire. C'est d'autant plus astucieux et malin, je trouve, que dans quelques années, il n'y aura plus de boîte manuelle, puisque avec la fin du thermique, toutes les voitures auront des boîtes automatiques. Oui, effectivement, quand on regarde l'état du marché, on vendait 8% de voitures en boîte automatique en 2004. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'une voiture sur 2. Et à l'horizon 2030, c'est à peu près 80% des voitures qui seront en boîte automatique. Donc, ça va dans le sens du marché, si je puis dire. Et l'autre avantage, vous l'avez dit, c'est que le nombre d'heures obligatoires de formation, c'est 13 heures contre 20 heures pour les boîtes manuelles. Donc là aussi, vous gagnez en termes de coûts, en termes de formation. Si vous alliez ça à un usage plus important des simulateurs de conduite, ce qu'on fait beaucoup en Allemagne, vous pouvez considérablement réduire le coût du passage du permis de conduire, qui pourrait être de l'ordre de 700 à 800 € contre 1500 € aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous voulez aussi intégrer le passage du permis dans le cadre du service civique et gratuitement. Ça aiderait, ce serait le double effet finalement. Oui, finalement. Pour les jeunes. Le nombre de candidats et cet afflux de candidats, il est lié au fait qu'on ait supprimé le service militaire. Oui. C'est dans ce cadre que les jeunes passaient le permis de conduire. Il y a une dimension citoyenne dans le permis de conduire, on le croit, et donc on considère que oui, certains jeunes, pas tous les jeunes, parce que si on regarde aujourd'hui, vous avez 132 000 jeunes qui sont engagés dans le cadre du service civique, donc ça coûterait peut-être un peu cher aux finances publiques. Mais l'idée que sur critères sociaux, on puisse financer le permis de conduire dans le cadre du service civique pourrait certainement, en tout cas, inciter ces jeunes à s'engager dans cette voie-là. C'est
en tout cas une disposition sur laquelle il faut réfléchir. Comment fonctionnent les offres là qui ont été incitées par le gouvernement sur 1 euro par jour, enfin je sais pas, toutes les offres de permis de conduire à bas prix, ça fonctionne ça ou pas? Ce que je peux vous dire, et ce sont notamment les données, parce qu'on a conduit cette étude avec l'agence d'intérim GoJob, sous l'impulsion de Pascal Lorne, son fondateur, c'est que, en tout cas, ces aides, elles sont mal connues des jeunes aujourd'hui. On sait qu'on a 80% des jeunes qui sont aidés à hauteur de 1 400 € par leurs parents, que souvent ils font appel donc à leur famille pour financer le permis de conduire, mais ces aides, elles sont encore mal connues par les jeunes. Et donc, pour les jeunes qui sont, je dirais, les issus de CSP-, le coût représente encore un frein important pour le passage du permis. Et c'est pourtant des catégories de population où souvent avoir son permis pour exercer son activité professionnelle est absolument indispensable. Merci beaucoup. Merci. Baptiste Larseneur, chargé d'études de l'Institut Montaigne, d'avoir été notre invité.